Bonjour à toi chers spectateurs, Silvio et les autres ou Loro de Paolo Sorrentino était un film que j'attendais énormément depuis les premières images. Déjà pour la transformation physique de Tony Servillo, mais au-delà de ça parce que je trouve que le cinéma de Sorrentino c'est un cinéma qui est très atypique au sein à la fois de la production audiovisuelle italienne mais également internationale. C'est un mec qui regarde le monde avec une manière de poser des personnages et de regarder la société qui est totalement unique. Et le fait de le voir se pencher à nouveau dans le monde politique après Il Divo il y a maintenant plusieurs années, forcément on a envie de voir ce que le cinéaste va tirer d'un sujet aussi controverse. Le résumé pour faire simple, Sergio est un jeune homme organisant des soirées, passant de femme en femme sous le consentement de son épouse. Il a tout de même une ambition dans la vie, attirer le regard d'un homme qui le fascine et qu'il veut connaître absolument. Un certain Silvio. Oh c'est chiant. Honnêtement le film est bordélique. Il y avait plein de choses à en tirer de ce sujet-là. J'ai vraiment la sensation que Sorrentino est passé à côté de beaucoup d'entre elles. C'est pas vraiment un film sur Berlusconi, c'est pas vraiment un film sur les gens qui sont autour de lui. Le film aurait pu s'appeler Les Autres et Silvio, que ça aurait eu plus de cohérence, parce qu'en fait, le centre nerveux de l'histoire, comme j'ai dit dans le résumé, à la base, c'est pas Silvio, c'est Sergio. Et en fait, c'est très perturbant parce qu'on se retrouve pendant quasiment 40 bonnes minutes à entendre parler vaguement de lui, mais pas le voir. Et en plus, il est évoqué au travers du mot « lui », même pas de Silvio. Silvio, on entend la première fois le prénom Silvio prononcé au bout de 40 minutes. Et c'est vraiment le bazar parce qu'il y a plein de choses intéressantes dans le film. Il y a une mise en scène qui est impressionnante, il y a un certain esprit de fantasmagorie qui entoure le mythe de Berlusconi qui est très très bien exploité par Sorrentino. Il y a une manière de regarder le personnage qui est assez intéressante, de le traiter vraiment comme un être humain avec d'énormes fêlures et pas du tout comme une espèce de dieu comme lui peut se voir. Mais il y a tout ça qui marche pas en fait parce que tout le film est un bazar complet dramatique, part dans beaucoup trop de directions et en même temps trop anecdotique. En soi, le monde de la politique, comme évoqué donc ce matin, est un monde passionnant, qui en ce moment est devenu le terrain de chasse préféré des cinéastes cherchant à parler avec humour et décalage de ce qui fait la forme et la force d'un personnage atypique, d'un héros tout aussi détestable que passionnant, tout aussi horrible que sympathique. Paolo Sorrentino ne parle pas vraiment ici de Silvio Berlusconi, il parle plutôt de ce que les gens pensaient de Silvio, de ce que les gens voyaient de cet homme hors norme, de ce que lui et le cinéma voient de lui, et souhaitent tirer de sa personne, le tout au cœur d'une œuvre tout simplement bancale et maladroite. Un métrage peu intéressant, sauf pour l'exercice de style. En termes d'écriture, donc Umberto Contarello et Paolo Sorrentino ont écrit le scénario en se basant sur une idée de Paolo Sorrentino. Une idée qui à mon avis devait être pas si claire que ça en fait dans la tête de Sorrentino. En un sens, je dirais pas que le film ressemble à Welcome to New York, parce que Welcome to New York était vraiment un objet hybride et pas du tout assumé en termes de composition par Abel Ferrara. Mais il a le même souci, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a toujours pas assez de recul pour parler de Silvio Berlusconi comme Sorrentino et Contarello ont envie de le faire. La faute certainement à une dramaturgie qui ne sait pas dans quel sens prendre le personnage, la faute certainement à la place d'un Sergio qui est pas très intéressant en fait, duquel on tire très peu de choses et plus de questions en fait, parce que le personnage est quand même avec une femme, mais en même temps il organise des orgies, et sa femme ça n'a pas l'air de la déranger. En plus de ça, il drague ouvertement une autre femme devant lui. Enfin, c'est le bazar, hein. Ce personnage est très très mal exploité, malgré une première scène qui est vraiment totalement fascinante en fait. Mais tout l'ensemble de la dramaturgie est composé de ça, d'un ensemble de personnages par lesquels on est fasciné, parce que forcément ces personnages sont intéressants. Ils sont intrigants, on ne sait pas comment ils agissent, on ne sait pas pourquoi ils agissent de cette manière-là. Ils ont plein de choses qui les entourent, qui les rendent vraiment captivants. C'est vraiment de l'ordre des personnages, on dirait presque des personnages créés tout droit d'une fantaisie, tellement ils sont complètement allumés, tellement ils sortent de nulle part. Mais ils n'ont rien de plus à nous raconter. On tire très peu de choses de leur présence. On ne voit pas vraiment en quoi ils ont pu avoir un impact sur Silvio. Et en plus, l'idée de vouloir vraiment diviser Silvio et Berlusconi étant le personnage politique et Silvio l'envers du décor qui organisait des immenses orgies avec plein de filles. Mais il n'y a rien de plus à en tirer, on dirait. Et c'est ça qui me gêne, c'est que le scénario semble très vain finalement.
Cantarello et Sorrentino s'embourbent, mettent trop de temps à révéler Silvio aux spectateurs et au-delà de prendre trop leur temps, le passent à construire un personnage de l'ombre pas si passionnant que cela, si ce n'est lorsqu'ils prennent le temps de jouer avec son passé de vendeur et de commercial. Mais passé ces quelques fragments de brio d'écriture, le scénario repose avant tout l'entièreté de sa composition dramatique et narrative sur l'idée que Berlusconi était plus un mythe qu'un véritable personnage politique. Et en soi, si cela peut sonner comme une bonne idée, le scénario qui en découle manque de beaucoup trop de choses pour être une véritable réussite, même si on respecte clairement la démarche. En termes de mise en scène, Paolo Sorrentino, j'ai toujours beaucoup aimé son travail. Je trouve qu'il a fait de très belles choses. Il Divo, La Grande Bellezza, même dernièrement Youth, qui était un film très intéressant dans sa composition et dans sa manière de regarder la vieillesse. Là, honnêtement, c'est un film qui est un pur exercice de style, comme je disais au début. C'est un film, on ressort, on se dit, ouais, c'est hyper bien rythmé, c'est dynamique, pour un film de 2h30, on s'ennuie pas, il y a vraiment une passion complète pour les personnages, ils sont filmés avec une grande passion et avec un amour complet des rapports qu'ils entretiennent les uns avec les autres, un décalage aussi qui est très amusant dans la manière avec laquelle ils regardent le monde et les situations se composent autour d'eux. Mais il manque pour moi un élément essentiel à un film de cette envergure et qui veut absolument être de cet ordre-là en termes d'exercice de style, c'est de savoir jouer avec sa figure centrale. Or, j'ai vraiment cette sensation que Sorrentino, il a du mal à jouer avec la figure de Silvio. Il ne sait pas comment la mettre en scène, il ne sait pas comment la développer, il ne sait pas comment faire en sorte qu'elle ait une cohérence au sein même du récit. Et du coup, c'est une figure qui reste souvent dans l'ombre, malgré le fait qu'elle soit face caméra. C'est une figure qui fascine et qui en même temps interroge beaucoup trop pour vraiment réussir à captiver. On sent que Sorrentino, il avait envie, fondamentalement et foncièrement, de parler de Berlusconi, mais en s'attardant sur Silvio, il a peut-être fait une bêtise, malheureusement. C'est démesuré, clairement. On passe notre temps à rester fasciné devant la puissance de la mise en scène du cinéaste italien, et de nombreux plans d'ailleurs proposent une démarche artistique fascinante et géniale même par instant. Mais de l'autre côté, on a vraiment cette impression que Scorsese a trop servi d'exemple et que de trop grands cinéastes sont convoqués à de trop nombreuses reprises. Par beaucoup de points, on a l'impression que Sorrentino n'arrive pas à être totalement original dans sa démarche, et cela nous fait perdre pied devant une œuvre qui ne manque pas pour autant de cachet et de maestria même. Cette scène de fête dans la villa étant tout simplement fantasmagorique et génialement réalisée, mais il ne ressort pas grand chose de plus de ce tout très, voire trop maladroit. En termes de casting, il y a quelques rôles secondaires qui sont assez marquants, mais ce sont vraiment des rôles secondaires qui sont marquants parce que les acteurs sont très bons. Parce que Riccardo Scamario, donc qui joue le fameux Sergio, est très bien, mais on le voit finalement très peu passer les 40 premières minutes. Et 40 minutes sur un film de 2h30, c'est pas grand-chose. Donc il est bien, mais il n'est pas forcément assez brillant pour réussir à transcender la longueur à l'écran de son personnage. Elena Sofialici, qui joue Veronica, la femme de Silvio Berlusconi, est très intéressante. J'ai beaucoup aimé ce personnage. Elle est très énigmatique et elle arrive à apporter beaucoup de charisme à celle-ci. Kasia Skutniak, qui joue Kira, est très intéressante également. Elle a un personnage qui est, on va dire, le lien connecteur entre Sergio et Berlusconi, et ça rend son personnage très fascinant. Et après, il y a un acteur central qui, à lui seul, en fait, m'a donné envie de voir le film parce que sa transformation physique était imposante et sa collaboration avec Sorrentino a toujours été pleine de surprises. S'il est un point que le métrage réussit totalement, c'est la métamorphose physique et gestuelle de Tony Servillo qui, une nouvelle fois en compagnie de Sorrentino, délivre une prestation géniale et passionnante, possédant totalement le personnage de Berlusconi. Au bout du compte, je suis désolé de le dire ainsi, mais en fait, Silvio et les autres n'est pas un bon film. C'est loin d'être un mauvais film également. C'est juste un film qui n'arrive pas à être clair dans ce qu'il cherche à peindre, qui n'arrive pas à être clair dans ce qu'il cherche à mettre en scène et à développer. C'est un film qui est un bazar complet en termes de dramaturgie, malgré le fait que ça veut construire des personnages passionnants, mais que ça n'arrive pas à aller jusqu'au bout de ceux-ci. C'est un film qui est un vrai exercice de style, mais qui n'a pas plus de fond que ça en termes d'exercice de style. Enfin, s'il veut les autres de Paolo Sorrentino, je ne sais pas quoi vous dire honnêtement. J'ai bien envie de vous dire d'essayer, vous verrez bien si ça va arriver à vous convaincre. Mais honnêtement, je pense que les 3/4 du temps, ça va pas réussir parce que c'est un film qui est pas très clair dans ce qu'il veut faire. Et du coup, il traduit un grand sentiment d'incertitude au spectateur. Désolé. À plus.